c'est pendant une séance de catéchèse. La dame du caté pose cette question aux enfants. Une salle bien remplie d'enfants. La dame dit aux enfants, que fait le Saint-Esprit dans nos vies? J'aimerais poser cette question. Supposons qu'on est dans une salle de quartier. Que fait le Saint-Esprit dans nos vies? Silence total, comme je viens de constater. Et tout d'un coup, un des enfants les plus timides de la bande lève la main. Et il dit, il fait ce qu'il peut. Eh bien, voilà une réponse inspirée. Cet enfant avait raison. Et oui, le Saint-Esprit fait ce qu'il peut, pas ce qu'il veut. Il fait ce qu'il peut dans nos vies. Aujourd'hui, après ce que nous avons vécu hier, ce temps de Pentecôte, et nous continuons de vivre cette grâce immense, incommensurable, inconditionnelle que Dieu fait à son Église. Aujourd'hui, nous sommes invités justement à voir un exemple qui est Marie. Nous fêtons Marie, mère de l'Église. Marie, mère de l'Église. Le Saint-Esprit a fait ce qu'il peut dans la vie de Marie. Et que s'est-il passé? Parce que tout simplement, Marie lui a donné l'occasion. Parce que Marie a accepté. Parce que Marie a accepté d'entrer dans ce projet de vie du Seigneur. Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Marie pouvait dire non, je ne veux pas de ce projet, je ne veux pas. Et Dieu n'allait pas l'obliger. Marie accepte ce projet de vie. Voilà un modèle pour nous. En ce jour où nous continuons d'accueillir cette grâce de la Pentecôte. Oui, nous sommes rassemblés tous ici pour célébrer ensemble l'Eucharistie, qui veut dire action de grâce, et vivre la Pentecôte encore aujourd'hui. Pentecôte il y a 2000 ans, Pentecôte hier, Pentecôte aujourd'hui. Eh bien, frères et sœurs, la Pentecôte, donc, n'est pas une expérience passée de l'Église où nous pouvons faire mémoire de ce qui s'est passé, mais c'est l'aujourd'hui de l'Église, l'aujourd'hui du Christ est vivant, une expérience fondatrice et fondamentale dans laquelle, année après année, jour après jour, Dieu renouvelle l'ardeur, la vigueur de son peuple en lui faisant don de son esprit. La Pentecôte, c'est donc un peuple rassemblé. Dans la première lecture que nous avons entendue, nous voyons les apôtres redescendre à Jérusalem et se rassembler dans la chambre haute au Cénacle avec certaines femmes disciples aussi. Et il y avait, on a entendu, Marie, la mère du Christ. Les disciples sont rassemblés dans la chambre haute et tous ensemble, d'un même cœur, étaient assidus à la prière. Le rassemblement est tout d'abord, dans la Bible, le signe de l'initiative de Dieu, d'un Dieu sauveur, d'un Dieu qui aime chacun de nous, qui aime son peuple, d'un Dieu qui désire donner la vie à son peuple, là où l'ennemi
veut disperser, Dieu rassemble, Dieu unit. Dieu manifeste son amour, il se donne à l'homme, à chacun de nous. Nous sommes un peuple rassemblé, oui, un peuple réuni, un peuple convoqué pour accueillir la promesse du Père. Tu peux dire à ton voisin ou ta voisine, à gauche ou à droite, devant ou derrière, tu peux lui dire, merci d'être venu. Merci d'avoir répondu à l'appel du Seigneur. Merci d'avoir répondu à l'appel du Seigneur. Reçois l'Esprit Saint qui te donne. Amen. Oui, nous sommes ici pour accueillir cette grâce. Nous sommes ici pour entrer dans ce projet de vie du Seigneur. Ensemble, c'est ensemble, pour former ce corps, pour être ensemble, pour accueillir la grâce et nous rendre disponibles à sa volonté. Durant 6 semaines, si je ne me trompe pas, 70 d'entre nous ont eu ce temps avec notre frère pour se préparer. Et c'est important. C'est important. Aujourd'hui, le problème qu'on a au niveau de l'Église catholique, les gens ont du mal à se former. On va à l'église comme si on va au supermarché. On prend, on revient. Les sacrements, on prend, on s'assoit. Et quand ça ne va pas, on repart. Voilà. C'est parce qu'on n'est pas formé. Ça coûte la formation. C'était par jour, c'est ça? Pendant combien de temps? Pendant 6 semaines, c'est ça? Ah oui, ça coûte. Sauf qu'il y en a qui vont au cinéma. Ils peuvent tuer 2 heures, 3 heures. Là, si, super, allez. Mais pour nous former, nous avons du mal des fois. Eh bien, ce temps de formation que vous avez eu, qui va s'accomplir aujourd'hui ici à travers cette diffusion, j'aimerais nous inviter tous. Cette année, donc, c'était 70, c'est ça? L'année prochaine, ils sont le double. Le double des gens qui se forment. Ils espèrent que les formateurs ont les moyens pour ça. Voilà. Le Saint-Esprit va vous donner les moyens qu'il faut. Eh bien, nous sommes là, justement, pour continuer à accueillir davantage ce don. Lundi de la Pentecôte, l'Église nous montre ainsi ce modèle, la Vierge Marie. Et nous avons entendu le Christ dire à sa mère, parlant du disciple bien-aimé, Mère, voici ton fils, et à sa mère, voici ton fils, et au disciple, voici ta mère. Et il est dit, depuis ce jour-là, le disciple l'a pris chez lui. Prenons Marie chez nous. Accueillons-la dans notre quotidien, dans la prière, l'amour de la parole de Dieu, dans la formation. Elle méditait la parole de Dieu dans son cœur, jour et nuit. Devenons des disciples, vous avez dit des disciples de Marie, pour ressembler davantage à son fils. Dans la première lecture, toujours, la présence de Marie au Cénacle manifeste son rôle maternel à la communauté chrétienne. Cette première communauté chrétienne. Lundi de Pentecôte, premier jour du retour au temps ordinaire, l'Église nous invite donc, depuis mars 2018, à célébrer Marie, mère de l'Église, selon le titre de
le pape Paul VI avait proclamé le 21 novembre 1964. Nous entrons dans cette histoire de salut aussi, pour que nous puissions prendre l'exemple de Marie, accueillir la grâce qui nous est donnée. Et c'est ça l'Église en fait. C'est ça l'Église. On n'invente rien. On n'invente rien. On accueille ce qui est don. On accueille ce que Dieu donne. Toute l'Église chrétienne a toujours puisé son dynamisme dans la contemplation du royaume de Dieu, dans l'accueil de ce royaume, dans l'ouverture. Cela s'appelle l'espérance. Et c'est le fruit de l'esprit aussi. L'espérance, surtout en cette année jubilaire, où nous sommes appelés à être des témoins de l'espérance. Eh bien, à l'image de Marie, frères et sœurs, toute l'Église est appelée à être mère, à donner la vie, à la protéger quand des fois elle est menacée. Que Marie soit pour nous modèle. Elle a accueilli le projet de Dieu dans sa vie, elle a accueilli la croix de son Fils et elle a reçu l'Esprit Saint avec les disciples. Comme Marie, ce n'est pas un message, ce n'est pas une parole que nous avons à annoncer au monde, mais un visage à révéler, celui du Christ sauveur, du Christ vivant. Christ est vivant. Ce Christ vivant qui nous dévoile la miséricorde du Père pour annoncer au monde les merveilles de celui qui nous fait passer des ténèbres à sa lumière. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom, nous dit Marie. Eh bien, je nous invite donc nous convoquer, nous rassembler, à nous tourner vers Dieu.